Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Rory. Excuse-moi, salut Alex. Oui, je suis tellement content petit polo. parce que, merci, en deuxième moitié d'émission, on reçoit un ami à moi, Frédéric Tessier, qui est le directeur de golf et, la Seigneurie. au club de golf La Seigneurie, puis c'était à lui également à la boutique. Alors je lui ai dit, amène-moi donc un polo que je mette ça pendant l'émission. Très beau. Fait bien? Très confortable. Fait bien? Merci. À la suite d'un Masters du tonnerre de Jordan Spieth. Lui, ça a été réglé après les 6 premiers trous. Jeudi après-midi, ça a été réglé. Quel joueur de golf, hein? 21 ans, François. Ouais. Tu sais que l'année passée, il était quand même... Lui et Bubba Watson, il était quand même sur le dernier duo. Runner-up. Exactement. Alors, Moi, écoute, ce que j'ai aimé également de Jordan Spieth, c'est les commentaires des autres golfeurs. Ouais. Hein. Autant les autres golfeurs, on a demandé qui était le joueur le plus détesté. Bubba Watson sort en premier pour tout le monde. Puis Jordan Spieth, hein, un jeune homme sympathique. Tu as vu sa sœur qui est handicapée également. Belle histoire. Définitivement. Définitivement. Pendant qu'on entend notre analyste Masters. C'est ça que j'allais dire. Si vous entendez des sons, c'est pas mon ami Frédéric Tessier qui pleure. C'est pas Michel Jaudoin non plus. Non plus, mais c'est bel et bien l'héritier de Élise et François, Léo, qui est avec nous. Alors voilà, c'est lui qu'on entend. On peut entendre à l'instant. Et je trouve ça drôle parce que c'est papa qui s'en occupe, parce que Élise, la saison de golf a recommencé au Pine Grove. Ben oui, alors, écoute, première rencontre de golf également. Fred a tenu la sienne cette semaine à la Seigneurie. Voilà. Donc, les professionnels du Québec sont en action, Alexandre. Définitivement. Belle émission, François. Il faut d'abord commencer avec Steve Bossé. Bravo au chum qui s'en va dans le UFC fin avril, le 25 avril prochain. Ouais, écoute, va remplacer Rampage Jackson sur la carte principale au Centre Bell de Montréal, Alexandre. Félicitations à Steve. Écoute, c'est un rêve de jeunesse. Mais nous, ce qu'on était inquiets, hein? C'est le 22 mai. Mais là, 22 mai à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je t'avance, François, parce que j'ai reçu plein de courriels. C'est fou. Il y a des gens qui ont acheté leur billet pour cet événement-là au Colisée Isabelle Brasseur. Je me dis, Alex, il se passe quoi? Mon ami Croquette, qu'on va saluer, Christian Fortier, il dit là, Alex, on a acheté 15 billets. Il se passe quoi avec ça? François, on a reçu des courriels de gens aussi qui voulaient en acheter, mais est-ce que Steve va être là? Vas-y, tu as la réponse. On a parlé personnellement à Stéphane Patry, qui est l'agent de Steve Bossé, Alexandre, et je te confirme en date d'aujourd'hui que Steve Bossé va faire son combat UFC, mais sera également sur la carte du gala de boxe à Saint-Jean-sur-Richelieu contre Éric Baraque. Mais c'est important de parler de ce gala-là. Là. C'est pas juste Steve Bossé. Hein. Il y a Joël Thériault qui va se battre contre un gars de Saint-Jean, 6 pieds 5, 236. Il y a Ariane Goyette, notre amie Ariane, qui va être sur la carte. Il y a Martin Larivière, un ancien des Aigles de Saint-Jean. Je te confirme que Martin était supposé se battre contre Yannick Dallaire. Finalement, Yannick Dallaire a changé d'idée, ne pouvait pas. Donc, Martin va avoir un tout nouvel adversaire pour le gala de boxe, qui est Sébastien Roy, qui a également joué pour Cornwall cette année dans la Ligue nord-américaine de hockey. Donc, duel d'anciens joueurs, de joueurs de la Ligue nord-américaine de hockey. Félicitations à Mike Croteau et toute son équipe. Ça va être tout un gala. On se procure les billets là, auprès des boxeurs et auprès de l'organisation. Coup de poing, gala de boxe très important à Saint-Jean-sur-Richelieu. François, si on veut parler de NASCAR à la fin, on se doit absolument d'aller à nos invités. Oui. Des invités que vous connaissez bien. D'abord, Michel Jaudoin, bien connu dans la famille, sa cidrerie, mais il n'est pas ici pour parler de ça. Mais quoi qu'il en soit, il nous a laissé de beaux cadeaux. Merci beaucoup, Michel. Oui, marathonnier, ce Michel. Voilà, et en deuxième partie, on parle de golf avec Frédéric Tessier. Donc, on s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue que François a réalisée avec Michel Jaudoin. Notre premier invité cette semaine à Sport Express est quelqu'un que vous connaissez bien, j'en suis certain. Peut-être vous allez lui regarder le visage, vous ne serez pas certain. Si je vous dis Michel Jaudoin et on parle de cidre, bien c'est lui, Michel Jaudoin, notre invité, un passionné de course à pied. Salut Michel. Salut. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est avec plaisir. Michel, écoute, tu as fait, on pourrait dire peut-être le tour du monde, hein, à te promener, à courir un peu partout. D'où t'es venue la passion pour la course à pied? En fait, il faut que je t'explique que la première fois que j'ai vu un coureur passer chez moi, je reste dans un tout petit rang qui s'appelle le rang de la Petite Caroline. J'étais assis sur le balcon de la maison, puis il y a un coureur là, qui passait presque tous les jours. Puis je me disais, il est fou ce gars-là. T'sais. Alors, comme ça, à un moment donné, ça a pris, je pense, 2 bonnes années que je le voyais passer, puis il était tout seul. Je me suis dit, je vais m'essayer. OK. Je suis parti. Entre-temps, comme on dit. J'ai fait à peine, je te dirais, 200 mètres. Là, j'ai dit, ça pompait l'huile? Ça pompait l'huile. J'ai dit, ça va pas bien mon affaire. Fait que je suis revenu en marchant. Puis le lendemain, je me suis essayé. Puis j'ai réussi à monter la côte. C'est assez côteux. À Rougemont. À Rougemont, exact. Et puis, de jour en jour, je trouvais que ça s'améliorait. Puis, après une semaine, je faisais mon 5 km. Et je dis, wow! OK, ça prenait quasiment 1 heure, on va dire. Mais quand même, je le faisais. Puis, je me sentais de mieux en mieux, beaucoup plus en forme. Puis, 5, puis après ça,
je me disais, un 10, c'est quand même le double. Là, on parle de là, combien d'années, là? 9 ans. OK, c'est tout récent. Non, là. ça fait pas longtemps. J'ai commencé tard, moi, là. OK, donc là, le 5, là, après, tu t'es dit peut-être un 10, on va 10. l'essayer. Oui, mais dans ma tête, à moi, je me disais, c'est le double. Là, ça va Ouais. être ouvert, ça, cette partie-là. Là. Et puis, mon premier 10, c'est wow! Écoute, ça a super bien été. Là, dans cette année-là où j'ai commencé à courir un 10 km, je me suis inscrit à des courses. OK. T'sais. Bon, il n'y avait pas beaucoup de courses, il y a 9 ans. Il y en avait quand même quelques-unes. Pas mais comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a dans tous les villages presque. Alors, je me suis risqué. Et là, j'ai pogné la piqûre, l'ambiance de la course. Écoute, il y a du monde qui sont super le fun. Puis j'étais, hey, écoute, je te le dis, là, quand je suis arrivé à là, j'étais plein de dos. Je dis, mon Dieu Seigneur. Puis là, tu es là, tu dis, qu'est-ce que je fais ici? Tu n'es pas sûr OK, de ton ouais. Là, tu étais un peu nerveux, là. Hey, j'étais sur le départ. Puis quand ils ont annoncé le départ, je dis, wow! Là, je pars, tu sais, là. Puis je fais mon parcours, puis hey, c'est bien fini, tu sais. Hey, oh, j'ai dit, attends un peu, là. Je commence, Je en commence, plus, tu sais. là, puis après, j'ai entamé plusieurs 10 dans cette année-là, puis quelques 5 aussi avec ça. Et puis, l'année qui a suivi par après, je me suis risqué sur demi-marathon. Oui. 21, c'est ça? 21.2, oui, c'est ça. Et puis ensuite, il est venu les marathons. Les marathons, ça m'a pris quand même 2-3 ans pour vraiment me décider. Tu sais, parce que là, je trouvais. Mais quand même. Je voyais les gens arriver après le marathon, on avait dit que les gens étaient brûlés, là. Oui. Alors, je me suis risqué. J'ai suivi une formation, j'ai suivi un petit cours pour savoir avec un entraîneur, puis voir comment on gère ça, une course. C'est ça, parce que là, la course à pied, tu sais, c'est bien beau courir, mais est-ce qu'il y a de l'entraînement en gymnase à part ça pour se J'ai mettre jamais en fait forme? de gym. OK. Jamais. Je trouvais que j'avais assez de code dans mon milieu. C'était ton que ça me suffisait. Ouais. C'était mon gym. Pas mon gym, mais mon gym. Ouais. Là, tu sais. Et puis, mais en suivant un entraînement avec un groupe, ben là, ça m'a permis de comment gérer sa course, comment courir, modifier mon patron de course aussi. OK, Parce ouais. que Tes des fois, habitudes, tu croches, hein, puis c'est un peu comme quand tu joues au golf. Hein. Ouais. C'est pas mal. C'est bien dur de revenir. On va en parler avec notre prochain invité, Frédéric Tessier. Et ça a été ainsi de suite comme ça, des marathons par-dessus des marathons. J'en ai fait, je les compte pas vraiment, mais je dois peut-être 50 marathons à peu près, Wow. grosso modo. Là. Puis, c'est ça, je disais en début d'émission, hein, c'est pas des marathons juste au Québec que tu as fait. Tu t'es promené beaucoup, là, Michel? En fait, je suis allé le marathon en Écosse, Paris, Madrid, beaucoup aux États-Unis, OK. dans plusieurs endroits. Et j'ai fait le Polar Cycle Marathon au nord du Groenland, Oui. dans le cercle polaire. Un beau que j'ai fait, là, celui-là, j'ai fait vraiment une coche, comme on dit, c'est vraiment le marathon de l'Antarctique, Wow. au centre du continent. Quelle expérience! Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'aller courir un marathon en Antarctique, Michel? Bien, c'est contingenté un peu, cette course-là. Ça me fatiguait, ça faisait 3 OK. ans que je la suivais. J'ai dit, si je pars à une place, j'y vais, Ouais. tu sais. Et puis, Est-ce qu'il faut se qualifier pour aller là ou? pas nécessairement, mais il faut comme... c'est assez dispendieux. Ouais, c'est ça. On s'entend. Mais puis il faut aimer l'isolement, il faut aimer un peu, je dirais, un peu la misère parce que on couche dans les tentes à l'extérieur. Il fait OK. quand même moins 30, moins 20. Eh. On est là pendant une semaine, même si la course dure une journée. Puis il faut courir dans la neige, il faut s'habituer. Alors, ça prend un entraînement qui est approprié. Mais nous, on a les conditions super pour faire ça. Ouais. Hein, moi, je faisais le matin très tôt, je courais dans les trails de sentiers de motoneige. OK. Je m'organisais pour pas OK, pas qu'il y ait de motoneige, là, quand même. Chance. Et puis, je faisais mes entraînements là-dedans. Fait que quand je suis arrivé là-bas, pour moi, c'était comme, bon, c'est cool, là, ça va être correct. Là. Et ça, je l'ai bien fini. J'ai très bien fini. Ça a bien été, en Ça a Antarctique? très, très bien été. Puis là, écoute, tu cours à moins 30 en Antarctique, puis après, tu t'en vas courir dans le désert. Ouais, 3 fois, ça m'est arrivé. 2 fois le marathon des sables. Eh. Le marathon des sables, ça fait partie des top 10 de la planète. OK. Parce qu'on est en autosuffisance alimentaire. Donc, oui, il faut OK. traîner un peu de notre bouffe. Il fournit juste les tentes berbères. Et on est environ 8 à 800. La deuxième année, on était 1000 coureurs de toute nationalité. Il y en a, je pense, 40 pays qui ont participé à cette course-là. Et il fait chaud, là. On est autour de 40, 45. On passe de moins 30 à 40. Et là. on court dans le sable, parfois de la caillasse, parfois des montagnes, mais beaucoup de dunes, surtout les dunes de Merguza, qui, à mon avis, sont les plus majestueuses au monde. C'est de toute beauté, là. Remarque, c'est facile à dire après, là. Ouais. C'est combien de kilomètres, ça, Michel, que tu as 250 kilos. En combien de temps? En combien de jours? 5 jours. En 5 jours. 5 jours. Ouais.
Et, Tu reviens de là, tu es épuisé, j'imagine? Je te dirais, pas vraiment. Tu es énergisé? Oui, je pense que tu es sur un high quand tu reviens. Là. Les endorphines, là, ils sont dans le tapis. Là. Parce que tu as vécu une expérience qui est... Tu es vraiment... Je dirais qu'on est dans notre bulle. OK. Ça ne se parle pas beaucoup entre coureurs. OK. Même pas au bivouac le soir. Ah non, OK. T'es comme, tu rentres dans ta course, puis tu sais là, que tu dois parcourir aujourd'hui. Bien, j'ai 42 km à faire aujourd'hui. Puis il y a la longue sortie qui est entre 82 et 92 km. J'ai eu la chance de faire le 91 et le 82 km. Et ça, c'est one shot. Alors, quand tu en as fait 3, puis tu arrives à cette grande journée qui est un peu mythique, parce que là, tu te dis, et là, je vais dire qu'il n'y a pas de passer en travers. Là. Et puis, tu marches seul dans la nuit, parce que la nuit, tu ne cours pas vraiment, parce que tu marches, tu arrives peut-être 3 heures du matin, 2 heures du matin. L'élite est arrivée déjà. Non, je comprends. Il y en a qui dorment sur le parcours parce qu'ils ne sont plus capables d'avancer. Ils se reprennent le lendemain. Mais j'ai très bien réussi ces 2 belles courses-là. Et mon classement, c'est dans la moyenne. Fait que je trouve ça heureux d'avoir... En fait, l'objectif, c'est de terminer. Oui. Puis tu as toujours terminé? J'ai toujours terminé. Michel, il reste 2 minutes. Ça va vite, hein? Tu es venu à l'émission. Quand on parle de mousseux, hein, de champagne, on pense à un bon mousseux de chez Michel Jaudoin, surtout après avoir couru. Hein? On pense aux bulles. Explique-nous ce que tu as apporté ici. Bien, je vous ai apporté un cidre mousseux rosé, méthode traditionnelle. Oui. L'effervescence, c'est les 100% naturel. La couleur, elle est due à la variété de pomme qui s'appelle la Genova. On n'en voit pas beaucoup de ce couleur-là, hein? Non, c'est pas mal unique. Ouais. Il y a 2-3 producteurs, mais c'est fait à partir d'une rare variété de pommes dont la chair est rouge, et c'est ce qui va donner la couleur au produit. OK. C'est unique. OK. Michel, tu en as apporté d'autres. Pendant qu'on entend le petit Léo, ici, un des spectateurs, Oui. un cidre rosé ici. C'est rosé très tendance, l'été s'en vient. Oui. Hein, on y est rendu. Donc, vous allez... Ça, cette pause-là, le premier, on le trouve à la SAC des alcools ou à la propriété. Lui aussi, à la propriété ou dans les marchés d'alimentation. OK. C'est léger, c'est frais, 6,4 d'alcool. C'est agréable. Avec le printemps puis l'été qui arrive, là, oui. c'est Et parfait. puis, j'ai apporté des prêts à boire parce Oui, qu'il y a des comme prêts à ceux-là. boire qui est super tendance. Ceux-là, on les voit partout. On les voit partout. Soit à la SAQ, les marchés d'alimentation. C'est très tendance en ce moment, ces types de produits-là. Mais écoute, Michel, merci de nous avoir apporté ça. On va déguster ça à ta santé, c'est sûr et certain, l'équipe de la télévision. Puis, est-ce qu'il y a une course qui s'en vient pour toi en terminant? Pas vraiment, pas pour le moment. OK. Un petit peu plus tard, oui. Mais si tu veux venir courir avec moi, on peut y aller ensemble. Oh, avec un bébé, des fois, je cours déjà assez à la maison, je te dirais. Ma blonde va commencer, par exemple. Oui? Oui. Fait que, écoute, tu vas peut-être avoir une partner pour aller courir Bon, avec toi. on se parle. Bien, Michel, merci beaucoup d'être passé en studio, puis bonne chance pour les prochaines courses. Merci. Merci. Au revoir. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télé Bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Aujourd'hui, ne manquez pas ericlato.com. Nous sommes de retour à Sport Express et je suis tellement content parce qu'il fait beau à l'extérieur et on peut commencer à parler de golf. Et ça me fait plaisir de recevoir mon chum Frédéric qui vient nous parler du club de golf La Seigneurie parce que Fred, tu es le directeur de golf du club de golf à La Seigneurie à Saint-Hilaire. Salut Fred. Comment ça va? Ça va bien toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Frédéric, d'abord, je veux savoir comment se porte le terrain parce que je suis anxieux de jouer au golf. On est mi-avril déjà. Comment ça va de votre côté? Ça va bien. Écoute, Maxime, notre surintendant, a justement enlevé les toiles ce matin. OK. Et juste des bonnes nouvelles à annoncer à notre clientèle pour 2015.
Ça doit être un moment stressant quand on enlève les toiles sur les verres. C'est-tu parce que tu sais jamais qu'est-ce que tu peux retrouver en dessous? Ça a-tu été un hiver rigoureux ou des choses comme ça? C'est sûr que les surintendants, durant l'hiver, des fois, ils vont faire leur tour. OK. Tu sais, ils vont faire des petits tests, là, sauf que c'est quand on a des hivers rigoureux ou plein de neige, là, comme on a eu les années passées, c'est moins facile. Mais ils ont toujours une petite idée de ce qui va se passer en avril. Ouais. Mais cette année, malgré le froid, il n'y a pas eu tant de neige que ça, surtout qu'à Saint-Hilaire, c'est très venteux, donc la neige qui tombe, elle ne reste pas souvent. On était très, très chanceux cette année, bien content. Fred, tu es venu à l'émission il y a 2 ans, ton parcours a changé un petit peu, tu es toujours dans le golf, tu es maintenant directeur de golf, donc au club de golf La Seigneurie à Saint-Hilaire. Comment c'est arrivé, ça? Je sais que, écoute, moi, je ne m'y attendais pas là, quand tu m'avais dit que tu étais rendu là-bas. Ça a été long, les pourparlers, c'est arrivé comment? Écoute, j'étais retourné comme enseignant au club de golf le Parc Audissaire à Longueuil. Un endroit que j'avais travaillé là pendant une dizaine d'années auparavant. Écoute, je n'étais même pas au courant que le poste était ouvert. Puis c'est un endroit, c'était un club de golf qui m'a déjà approché en 2011. OK. Et puis, j'avais pas fait d'application du tout. Le téléphone a sonné. Une chance. Le téléphone a sonné en mai 2013. Ils m'ont offert l'emploi. J'ai passé par 4-5 entrevues. Il y avait d'autres clients potentiels comme moi. Puis j'ai été l'heureux élu. Donc, depuis le 7 juin 2013, je suis nouveau directeur de golf au Club de golf La Seigneurie. Étant un gars de Saint-Bruno, j'ai joué au golf souvent au Club de golf La Seigneurie. Je suis content de savoir que je vais y jouer encore plus souvent maintenant, Fred. Mais c'était pas, il me semble que quand j'allais chercher mes vêtements là-bas, c'était pas le frère de Jacques Lemaire qui s'occupait du vestiaire là-bas ou quelque chose? Oui, le frère de Jacques Lemaire a déjà été employé à ce place-là. Puis l'ancien joueur de hockey, Jean Savard, qui a été professionnel depuis le début, j'ai maintenant rendu au club de golf Balmoral. OK. Frédéric, je veux absolument qu'on taise les rumeurs parce qu'il y en a eu énormément pour ce qui est du club de golf La Seigneurie à Saint-Hilaire. Est-ce qu'il va y avoir un projet domiciliaire? Il se passe quoi avec ce terrain là-bas? Je pense que tu es en mesure de nous confirmer que c'est là pour rester. Là. Écoute, projet domiciliaire, c'est sûr et certain qu'il ne peut pas en avoir parce que premièrement, c'est un terrain qui bouge beaucoup. Donc, c'est illégal de faire des maisons là-bas. Et je pourrais vous dire que le terrain a autant de chances de se faire vendre que Carey Price a de chances de se faire échanger. Ah, OK. Donc, ça n'arrivera pas. OK, c'est bon de faire. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu des rumeurs de projets domiciliaires là-bas. Je sais que il y a eu quelques maisons qui ont été construites sur le site, là, mais c'est tout. Mais ça, c'était des maisons prévues dans le projet. Là. Okay. Le terrain, il y a 50 du terrain qui a été racheté par la famille Beaulac d'ici, justement, qui ont acheté la famille Fortin. Mais M. Nicole, Michel de son prénom, est un des propriétaires là, depuis le tout début. Ah, c'est bien. L'autre affaire. Parle-moi un peu du terrain de golf, parce que je l'ai dit tantôt, j'y ai joué souvent. C'est un terrain qui a des vallons, ça prend un kart pour jouer à Saint-Hilaire. C'est un terrain qui n'est pas évident. Tu ne vois pas toujours ta balle, tu ne vois pas toujours où tu frappes non plus. C'est un beau parcours. C'est sûr que pour les gens qui viennent pour la première fois, pas facile. Non. Mais une fois que tu as joué 2, 3, 4 fois, tu commences à apprécier le terrain. Écoute, le premier trou, le deuxième trou, ça change. La panoramique est incroyable. La montagne, un trou, tu es en Floride, l'autre trou, tu es à Mont-Tremblant. Ouais. Un trou, c'est magique, magique, magique. Qu'est-ce qu'on retrouve à Saint-Hilaire qu'on n'a pas ailleurs? Parce qu'on va se le dire, il y a quand même pas mal de terrains de golf. Il y a Sainte-Madeleine qui n'est pas loin, il y a Verchères, il y a Varennes, des choses comme ça. Qu'est-ce qui se différencie? Qu'est-ce qu'on va retrouver à Saint-Hilaire qu'on n'aura pas ailleurs? Bien, c'est le panoramique. C'est la montagne. La montagne fait tout. La dénivellation du terrain. On n'a pas besoin d'aller dans le nord à 1 heure de véhicule pour se contempler d'un panoramique comme ça, puis de ces vallons. Puis c'est sûr que si les gens aiment le terrain plat, non, on n'est pas à la bonne place. On n'est probablement pas à la bonne place, mais écoute, la montagne est splendide, ça fait tout son charme. Frédéric, je sais que tu es un passionné de golf, tu as été enseignant longtemps. Je sais que quand on est directeur de golf d'un terrain de golf, c'est là qu'on joue le moins souvent, généralement, ou tu as réussi à jouer un petit peu pareil? Ou? J'ai réussi à jouer avec mes membres, OK. Avec les gens de la Ligue, surtout la Ligue Ami Golf. Je prends le temps de jouer aussi avec un petit groupe là, le vendredi après-midi à 2 heures, là, où est-ce que mon père vient avec mes employés, des amis. Donc, on est temps 8-12 joueurs le vendredi là, à 2 heures. Là, je prends le temps. Il faut prendre le temps dans la vie. Définitivement. Je veux que tu me parles de l'école. Je veux que tu me parles quand on est jeune. Je pense que c'est un bel endroit qu'on peut aller. Il y a des cours qui se donnent. Je veux que tu me parles un peu de l'alentour. C'est beau jouer au golf, mais il y a d'autres choses aussi au Club de golf Saint-Hilaire.
Écoute, à partir de 2015, cette année, je suis chanceux, j'ai eu le privilège de rencontrer une dame qui s'occupe d'un camp de golf privé, d'un camp de jour privé, excuse-moi. Et c'est un camp de jour qui est concentré juste sur le sport. Et puis cette année, ils ont rajouté le sport de golf. Donc les jeunes, le matin, ils se lèvent, ils vont jouer au hockey, ils prennent une pause, ils vont jouer 1 heure de soccer, ils vont dîner, puis après ils s'en viennent au club de golf, 1 heure de golf. Avec moi dans le driving range. Et le vendredi, 9 trous. Donc, du lundi au jeudi, 1 heure de driving range. Puis le vendredi, 9 trous avec moi-même sur le terrain et Marie-Lou qui va s'occuper d'eux autres. Alors, Marie-Lou ou Marie-Jo? C'est pas grave. Madame Maltais. Elle va se reconnaître. Madame Maltais. Madame Maltais. J'aime ça. Et encore là, si notre départ est à 8h15, on peut arriver d'avance, Fred, parce qu'il y a un driving range, il y a un air également pour le putting et tout ça. Donc, on n'est pas obligé d'arriver dernière minute. Au contraire, on peut se pratiquer avant de commencer notre ronde. Premièrement, il y a une bonne cuisine. C'est vrai que c'est très bon. Deuxièmement, oui, on a un driving range. Je connais le gars qui s'occupe du... C'est rendu Hélène, c'est son bras droit de l'année passée. Exactement. Ben oui. OK, c'est Hélène qui a pris, parfait, qui a pris la place de Gilles. Exactement. Parfait, mais quand même, c'est délicieux, là. Le bras droit est rendu le big boss. Parce que sinon, honnêtement, c'est vrai, vous avez une très bonne cuisine. Oui, on a un champ de pratique. On a 2 verres de pratique sur lesquels on peut pratiquer nos coups roulés et un autre verre pour le jeu court avec trappe de sable. Et on est bien équipés. Vous êtes bien équipé pour se pratiquer, vous êtes bien équipé également pour s'habiller, parce que j'aurais jamais été aussi près de Rory McIlroy de toute ma vie avec ce magnifique chandail Nike édition 2015, il faut le dire, mais si j'ai envie de m'acheter des trucs, je peux le faire là-bas aussi. Tout à fait, j'ai le privilège d'être le propriétaire de la boutique et en ayant un contrat avec Nike, c'est sûr que ma boutique est étampée 90% Nike. J'ai un petit peu de Titleist, FootJoy et Callaway, mais en grande majeure partie là, du Nike. En tout cas, je peux te dire une affaire. La publicité Nike avec Tiger et Rory ne pouvait pas mieux tomber parce que ce dimanche, les deux étaient jumelés en finale du Masters. C'était quand même extraordinaire. C'était incroyable, incroyable. Dommage, je dis dommage parce que Jordan Spieth avait gagné le tournoi jeudi, probablement, le jeudi ou vendredi. Là. Mais quand même, Rory et Tiger, finale de Masters ensemble, ils étaient en 5e position tous les deux. Rory l'a emporté. Mais je suis convaincu que si on avait demandé à Rory McIlroy si tu finis à moins 12 le Masters, tu serais-tu content? Il aurait été très, très, très probablement, content. Mais je pense que le Masters est encore le tournoi le plus prestigieux, mais c'est le terrain pour les nouvelles générations. Je parle le plus accessible parce que le US Open, le British Open, il y a encore le championnat des joueurs. Les terrains, on se fait un malin plaisir à le rendre encore plus difficile à chaque année. Tu sais, le US Open, c'est ridicule. Ça se gagne à moins 1, moins 2 après 4 jours. Là, mais tandis que le Masters, on voit des scores peut-être pas moins 18, mais on voit encore du moins 12 après 4 jours. Oui, il y a la réglementation différente aussi. Le US Open est régi par la USGA. C'est vrai. C'est un Open, donc on doit des roughs de 4 pouces au lieu de 2 pouces. Tous des petits règlements comme ça là, qui changent là, au travers des tournois. Là. Frédéric, la saison commence très bientôt. Il nous reste peu de temps, mais si on veut commencer à jouer au golf, je pense que c'est le 18, ça s'en vient, c'est en fin de semaine? Oui, samedi dans 3 jours. Hein. OK, donc c'est quand même pas si mal. Ouais. Si on veut prendre notre départ, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut prendre des départs par Internet ou c'est encore le bon vieux téléphone? Les deux. Les deux sources sont bonnes. Internet, www.golflassignerie.ca. Vous pouvez appeler au 450-446-0666. Il n'y a pas de trouble. On peut réserver par les deux moyens. Bien, merci. Si jamais je réussis à te battre, ce qui n'arrivera pas, je veux la casquette. Eh bien, 2015 aussi, Nike? Je vais te donner la casquette. Si tu me bats, je vais te donner la casquette, je vais te donner un driver. J'aime ça. Merci, Fred. Bonne saison de golf. Merci, c'est gentil. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express. Et François, avant de parler de NASCAR, sujet qui nous passionne énormément, on va y aller avec nos prédictions. Montréal en 6. Parce que ça commence comme ce soir, là, je te Montréal en 6. Le hamburger va s'effondrer, Alexandre. dis. Hey, t'es plate. Toi? Mais Montréal en 6. Bien, c'est correct. Pas pour rien qu'on est des amis. Moi, ce que je souhaite, c'est que présentement, là, ce soit déjà 2-0 Montréal et que la foule du Centre Bell scande Hammond. Parce que je veux dire un truc, on a le temps, parce qu'il faut parler de NASCAR, mais on a le temps. Lorsque les Blues ont gagné la Coupe Stanley, un commentateur avait demandé, parce que c'était contre les Canucks de Vancouver, avait demandé s'il était stressé, notre ami Thomas. Tim Thomas? Oui, pendant la finale de la Coupe Stanley. Il dit pas du tout. Il dit lorsqu'on joue au Centre Bell en séries éliminatoires, ça, c'est stressant. OK. Il n'a jamais été aussi stressant, même si c'était en première ronde. Il dit c'était fou l'ambiance. Écoute, Hammond va se rendre compte, c'est pas la East Coast, là, le Centre Bell en série. Là. Non, puis il ne faut pas oublier non plus, 2 des 3 victoires des Sens cette saison,
C'est contre Tokarski. Ouais. Oui, c'est vrai que Price s'était fait pelleter 5-2. Le Canadien menait 5-2. Mais en tout cas, ça va être une longue série, mais comme toi. J'ai vu en 6. C'est bon. François, il faut parler de NASCAR. Non, toi, tu dis quoi, Claude? Ottawa en 4. Ah, Ottawa en 4 pour Claude. François, samedi dernier, tu as présenté le Dodge Commander 500, 7e épreuve de la sprint de NASCAR sur l'ovale du Texas Motor Speedway à Fort Worth, Texas. Là où il n'y a pas de registre d'armes à feu, c'est pas mal sûr. Ouais. Alors, Jimmy Johnson a remporté une 2e course cette saison. Bravo. Ah oui, Jimmy. Ah oui, après avoir mené 128 des 334 tours Wow. que comporte l'épreuve. C'est assez extraordinaire. Ah oui. Kevin Harvick a terminé au 2e rang devant Dale Earnhardt Jr. Dale est encore là. Toujours dans le décor, Bravo. Dale. Hein? Ben oui. Joey Logano et Brad Keselowski complètent le top 5. Alors, le classement des pilotes après 7 courses. Kevin Harvick est le meneur, 26 points derrière. Joey Logano, ouais, exactement, il a 40 points. Bien connu dans sa famille, François, Martin Truex Jr. Lui, il me semble de le voir avec les cousins. Qu'est-ce que tu fais de bon? J'étais en NASCAR. Ah oui, OK, c'est le fun. 4e, Brad Keselowski avec 60 points derrière Kevin Harvick. Et Casey Kane termine le top 5. Et lui, il est 76 points derrière le meneur. En date d'aujourd'hui, 5 pilotes sont déjà qualifiés d'office pour le sprint de fin de saison. Tu sais, ça commence, mais ils sont déjà qualifiés pour les séries. Bravo. Ça va bien. Beau sport. Oui, ça va bien. Tu sais, au hockey, au moins, c'est après la dernière fin de semaine. Au NASCAR, tu gagnes une course, tu es en série, mon chum. Donc, c'est Kevin Harvick, Jimmy Johnson, Joey Logano, Brad Keselowski et Denny Hamlin. Donc, même Martin Truex Jr., qui est bien connu dans sa famille, ne peut pas dire à son cousin Non. Il n'est pas qualifié encore. Exactement. Prochaine course, attention, c'est dimanche le 19 avril. C'est le Food City 500 in support of Steve Burns and Stand Up to Cancer. Ouf. Exactement. Donc, ça risque de se terminer en temps le FCIN SASUT. On va finir de même. Voilà. Parce que Steve Burns, il faut le dire, il a le cancer. Alors, c'est la raison pour laquelle... c'est ça. C'est la raison Terminé, pour laquelle on Alex. fait la course. C'est fini. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la Salut. semaine prochaine. Bye-bye.